Il est 8h23 sur BFM Business et sur AMC Live. Ce matin, focus sur une société qui cherche le Graal, développer des matériaux dits inorganiques, critiques, des matériaux qui n'auraient pas de contraintes sur la chaîne logistique, pas de contraintes sur la réglementation, typiquement des terres rares sans terres rares, ce qui est déjà quand même une envie, un produit marketing très fort. Thibaut Martin, bonjour, vous êtes le cofondateur et directeur général d'Altrove. C'est possible de trouver un matériau qui aurait toutes ces données-là sans aucune contrainte ? Oui, alors c'était de la science-fiction il y a 2 ans. Aujourd'hui, c'est possible. Alors sans aucune contrainte, il faut quand même rester dans le domaine de ce qui est, on va dire, physiquement possible. Oui. Mais on peut faire des choses incroyables qui étaient juste pas possibles il y a 2 ans. Grâce à l'IA. Grâce à l'IA. Et donc, grâce à l'IA, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va en fait tester un matériau, c'est une combinaison d'atomes finalement. Donc on teste des millions de recettes, c'est ça ? Et on voit ce qui peut en ressortir comme matériau miracle ? Donc en fait, oui. Alors en fait, il y a 2 ans, des grosses entreprises, Google, Microsoft, etc., ont commencé à sortir des modèles qui vont en fait tester des combinaisons d'atomes justement, avec une puissance de calcul et des modes combinatoires qui jusque-là n'étaient pas possibles. Et donc ça a permis de passer en termes de science des matériaux d'un champ des possibles qui était hyper restreint, on ne savait pas trop ce qui pouvait exister, à des prédictions hyper abondantes. Et là, on est un peu dans une chambre jonchée de Lego. Et nous, notre travail chez Altrove, c'est de se dire lequel de ces Lego est pertinent pour le cas d'usage que je veux aborder, et surtout, quelle est la recette pour le fabriquer. Et donc pour ça, on développe des modèles qui vont générer des recettes, et couplés avec un laboratoire qu'on appelle un laboratoire de haut débit, qui va en fait faire des centaines d'expériences par semaine pour tester ces recettes et faire une sorte d'A/B testing en temps réel pour arriver à ces matériaux. L'A/B testing, c'était du vocabulaire de marketing, c'est marrant parce qu'on n'en parle plus, on en parlait vachement de ça aussi. Je suis un peu vieux. Non, on teste des possibilités, on voit où va le client. On a 2 versions d'un site et on voit lequel fonctionne. Là, on fait la même chose, mais avec des recettes de matériaux, donc de chimie en fait. Vous faites le petit chimiste, mais sur ordinateur. Il y a une IA qui génère des recettes et ensuite un laboratoire robotisé qui va suivre les instructions de la recette, apprendre de chaque expérience, envoyer le feedback à des modèles d'IA qui vont ensuite recommencer, et cette boucle apprenante. Et vous en avez trouvé des matériaux extraordinaires ? Ouais, donc alors nous on se concentre sur des matériaux donc inorganiques et on a des gros cas d'usage autour des aimants et des matériaux piézoélectriques. Donc juste quelques éléments de contexte autour de ces matériaux critiques, c'est qu'aujourd'hui tout notre socle technologique est basé sur des matériaux vulnérables, comme les terres rares, comme le gallium, le cobalt, etc., dont on a besoin partout et qu'on produit et qu'on raffine. On en produit et on en raffine à peu près 0% en Occident, et on en importe à peu près 100%. Voilà. Alors, principalement en Chine. Et jusqu'à très récemment, les seules parades qu'on a trouvées à cette dépendance à ces pays-là, c'est de dire on va ouvrir des mines, mais c'est très compliqué politiquement et écologiquement. On va faire du recyclage, mais ça représente une goutte d'eau dans l'océan de ce dont on a besoin parce que ça va croissant dans les années qui viennent. Et donc nous, on ouvre une 3e voie qui est la voie de la substitution et qui permet en fait de se passer de ces terres rares ou de ces éléments toxiques dont on a besoin pour les voitures électriques, les machines à IRM, les téléphones, les ordinateurs. Mais ça c'est une réalité aujourd'hui, parce que si vous me dites on peut produire une voiture électrique dont tous les aimants vont être remplacés par vos produits de substitution, enfin c'est une révolution totale. Là, je pense que aujourd'hui, alors il y a un shift industriel qui est en train de se passer. Est-ce que ça va être pour tous... En fait, tous les aimants n'ont pas forcément de contraintes suffisamment importantes pour justifier d'aller chercher, parce que c'est quand même compliqué de créer un nouveau matériau. Au-delà de techniquement, est-ce que c'est possible ? Il faut que ce soit économiquement viable de le produire à des milliers de tonnes, peut-être en Europe ou peut-être même en France. Donc, par exemple, sur de l'acier, ça n'a pas forcément un intérêt dingue de chercher une alternative, ou une alternative à l'aluminium. Par contre, sur des matériaux qui sont vraiment critiques, par exemple des aimants permanents qui contiennent des terres rares, là, oui, ça a un intérêt. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'aujourd'hui, on en a développé à l'échelle laboratoire, c'est-à-dire quelques grammes. Et on vient de lever aujourd'hui un peu plus de 8 millions d'euros. Et le but dans les prochains 18 mois, c'est le passage à l'échelle. C'est-à-dire, en trouver d'autres et continuer de les améliorer. Et surtout, passer du gramme à des centaines de kilogrammes à des centaines de tonnes dont nos clients
industriels ont besoin. Et vous travaillez à la commande du client qui vous dit j'ai besoin de ça, il faudrait réfléchir à tel matériau, ou vous lancez des trucs et puis après on verra? En fait, nous, on a une idée déjà sur quel matériau on pense qu'on peut vraiment faire bien mieux que l'état de l'art. Ensuite, on va voir des gros industriels de la défense, de l'automobile, de l'aérospatiale, de l'électronique, dont on sait qu'ils ont ces besoins, qu'aujourd'hui ils utilisent des matériaux qui sont problématiques pour eux. Et on leur propose de sponsoriser notre R&D jusqu'à ce qu'on ait les premières tonnes de produites en échange d'une exclusivité de quelques années sur ce matériau-là. Merci beaucoup Thibaut Martin, cofondateur, directeur général d'Altrov.